Oui. Bonjour les filles, donc du coup je recommence, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma vidéo, donc en fait, bon voilà, bref. Donc du coup me voilà pour le tuto du soude-verre, donc je vous montre. En fait le petit soude-verre forme automnale que je vous avais promis, donc thème automne. Donc j'ai fait un fond, donc je prépare, donc je prépare mon fond, voilà, avec les Distress Oxide, donc soit le jaune, un jaune Fossilien Amber, et un rouge j'ai fait, et puis les petits pads qu'on trouve souvent chez Nose ou Action, un petit pad marron. Du coup j'utilise, pour faire ces fonds, j'utilise des petites brosses, donc c'est des brosses à maquillage, mais qui sont très bien pour faire les fonds avec la Distress ou avec les encres en fait. Donc il y a le gros, et puis il y a un tout petit, il y a un plus petit, et puis il y a un tout fin. Donc ça on le trouve à Action. Je sais plus, c'est 4 €, c'est vraiment pas cher. Donc j'avais pris une boîte. Voilà. Donc ce que je me suis servi pour faire donc je me suis fait un gabarit avec une feuille d'automne que j'ai ramassée, que je trouvais jolie, hein. Voilà, on choisit un peu la forme qu'on veut, donc j'ai pas pris trop grand, mais qui permet quand même de poser un verre dessus. Voilà. Donc après, avec ce gabarit, on trace sur son papier. Donc là, bon, c'est encore un morceau, hein. Vous voyez, j'ai découpé là. Donc on trace son morceau de feuille, puis qu'on vient découper après. Voilà. Ce qui nous donne ça. Du coup, on va en décorer une ensemble. Voilà. Vous voyez, ce qui nous donne ça. Donc après, on met ce qu'on veut dessus. Donc moi, j'ai différentes choses. Donc j'ai ces petites feuilles là que j'avais achetées à Action l'année dernière, je crois. Donc ça, c'est les découpes qu'on m'a envoyées, que j'ai gagnées en participant à un échange avec un groupe. Voilà. Et puis il y a ce kit aussi. Le kit de Action là, très sympa, là où il y a aussi les plumes. Et là, il y a le thème automne. Donc j'avais pris l'année dernière ce kit là. Et puis mon fameux die, le fameux die renard, que j'aime beaucoup me servir pour cette saison. Puis ma fille adore les renards, donc du coup on aime bien. Donc on fait après son assemblage comme on veut, voilà, avec ce qu'on a, hein, voilà. Donc on colle son petit renard. Donc, attendez, je vais prendre ma colle. Donc, ça c'est une colle que j'ai achetée, que j'achète à Emma. Du coup j'avais montré sur un haul. J'aime beaucoup. Il y a le petit, c'est tout fin. Je ne retrouve plus mon autre petit tube. Donc là, je colle mon petit renard. Alors je sais pas si je vais pas essayer de mettre une petite feuille en dessous. Je vais voir si ça rend bien ou si c'est pas. Ouais, ça peut être sympa. Donc je vais peut-être coller la petite feuille, une petite feuille en dessous. Voilà. Après on fait son décor, voilà, comme on a envie. Voilà. Donc ça, je colle. Voilà. Après, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ouais, c'est pas terrible. Bon, je vais vous montrer après. Donc là, c'est pareil. Je mets de la colle sur mon die. Donc ça, j'avais préparé. Après, c'est pas compliqué. Ouais, ça peut être sympa. Ça fait joli. Vous voyez? Voilà. Là. Donc j'ai collé. Je colle tous les petits éléments. Ah, il lui manque une oreille à celui-là. Attendez. Je vais recoller celui-là. Il faudra que je rajoute la petite oreille. C'est vrai que j'avais refait. Bon, après, j'avais. Voilà. Mais là, je voudrais pas que ma vidéo dure trop longtemps parce que je sais pas trop si je vais avoir assez. Voilà. Puis c'est long après à télécharger. Voilà. Donc, ça tienne bien. Et après, je continue à remettre des petits éléments. Bon, là, c'est pas tout à fait comme j'avais fait au départ. Voilà, ça peut être très joli. Petits champignons là.
Le petit champignon, peut-être plus par là, je sais pas. Non. Ouais, mon champignon, il me choque. On le mettra sur une autre, on verra. Tout à l'heure, ça rendait pas trop mal. Donc là, après, je pouvais faire un système de 3D, mais comme après, on va plastifier. Et puis ça. Bon, après, c'est tout simple, hein. Après, on va passer à la plastifieuse. J'aurais peut-être dû la mettre à chauffer. La plastifieuse. Voilà. Et voilà. Après, ce que j'ai fait sur celle-ci, vous voyez, j'ai repassé de l'encre, la vintage photo sur les bords. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc là, c'est ce que je vais faire. Vous voyez. Alors après, si vous avez d'autres encres, hein, avec l'embout comme ça qui est très pratique. Et je passe tout le long de ma feuille. Ça remet un petit côté marron et ça fait très joli. Enfin, je trouvais que ça finissait. Surtout que là, mon papier, mon autre fond était un peu clair. Donc je voulais rajouter un peu de marron. J'avais pas mis de marron. Donc je trouvais que ça faisait plus joli. Vous voyez, même sur la feuille. Donc voilà. Donc après, hein, tout simple, hein. Voilà. Et ça fait très mignon. Très vert automnal. Voilà. Donc maintenant, on va passer tout ça à la plastifieuse. Donc j'en ai 3 de fait. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vais passer à la plastifieuse pour vous montrer. Donc je vais prendre mon papier. Alors, mon papier. Excusez-moi. Et la plastifieuse que je vais préparer. Donc voilà. Donc là, on va mettre dans les... Alors après, si vous n'avez pas de plastifieuse, moi je sais qu'au début, j'avais fait avec des feuilles plastiques. J'avais collé, mais c'est vrai que bon, l'idéal, c'est quand même la plastifieuse. Donc là, je ne sais pas combien je vais pouvoir en mettre. Je vous dis, c'est la première fois que je fais avec ce gabarit-là. Ouais, du coup, je peux en mettre que 2. Hein. Ouais. Après, ça peut servir de shaker, hein, le reste de... Alors, faut peut-être pas que ça s'entrechoque parce qu'il va falloir les coller. Donc, mettre bien, vous voyez, bien à plat. Et puis après, on va passer dans la plastifieuse. Donc, j'ai pris chez Action. Franchement, elle n'est pas chère. Hein, et elle est très très bien. Si vous voulez investir dans... Vous n'avez pas de plastifieuse, vous voulez investir dans une plastifieuse, au niveau, le mieux, c'est... Enfin, moi, je ne regrette pas celle d'Action. Donc voilà. Bon, le temps que ça chauffe. Voilà. Donc, franchement, très très bien. Donc, le temps que ça chauffe, je vais vous montrer, je vais vous parler de ce que je vais faire comme prochain tuto. Du coup, alors, le prochain tuto, comme ça, ça va chauffer. Je vais vous montrer comment faire cette petite boîte pour ranger les découpes. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un échange de découpes, c'est sur le thème d'Halloween. Donc en fait, j'ai rangé mes petites découpes d'Halloween dedans. Et j'ai décoré thème un peu automnal. Voilà, avec des feuilles. Donc en fait, la boîte, c'est de la récup. Donc j'ai juste rouvert pour qu'on voit en fait les découpes à l'intérieur. Donc en fait, la récup, la boîte, c'est ça. C'est les Expresso, bon, je fais de la pub, hein. Expresso Or. Donc franchement, elles sont bien. Donc après, je sais qu'on peut faire des boîtes et tout, mais je me dis, bon, pourquoi pas faire de la récup. Donc j'ai juste rouvert là, mais je vous montrerai hein, comment faire ça. Puis après, c'est juste une question de redécorer sa boîte, quoi. Alors après, on peut la décorer par rapport au thème. Donc là, ce que j'ai envie de faire, parce que je pense que je pourrais ranger ça dans mon... Soit comme ça, comme ça. Là, j'avais remis un scratch, du coup, pour que ça tienne.
J'ai remis un scratch. Et puis bah là, marquer en fait, parce que je les rangerai comme ça, et marquer les découpes qu'on a dedans en fait. Donc là, je marquerai Halloween, voilà, thème fleurs, feuilles, tout ce qu'on veut. Et après, il y a même des plus grandes boîtes, hein, du coup, pour mettre les grandes découpes. Parce que là, c'est vrai que bah, j'ai eu des plus grandes au niveau d'Halloween et j'ai pas pu les mettre dedans. Donc, il y a les plus grandes boîtes d'expresso comme ça. Donc après, moi, je sais que je n'ai pas cette machine-là au niveau du café, mais je les récupère au travail. Donc voilà, j'ai demandé aux dames, je suis aide à domicile, donc du coup, donc, je ne sais pas si elle va être assez chaude encore. Ça y est, donc je vais pouvoir passer dans la plastifieuse. Donc on tient bien pour pas que ça passe de travers, donc j'espère que je vais y arriver. Et voilà, c'est parti. Vous voyez? Donc je tiens pour pas que ça gondole et que ça fasse joli. Et après, on aura juste à couper le tour de notre feuille. Et après, c'est protégé, du coup, c'est plastifié, c'est protégé. Et j'aime bien parce que ça ressort bien le plastique. Ah, c'est super. Le plastique ressort les couleurs, c'est magnifique. Je me fais des fleurs, mais franchement, ça rend bien, hein. Alors, une petite activité aussi à faire avec les enfants, hein. L'année dernière, j'avais fait des petits... Alors, je ne sais plus si je les ai là. Pour Pâques, c'est même pas l'année dernière, hein, pour Pâques, au moment du confinement d'ailleurs, on avait fait en forme d'œuf. J'avais fait un gabarit forme ovale. Et puis après, on s'était amusé à décorer. Alors, j'avais pas fait de fond, j'avais pris un papier, je crois. On n'avait pas fait de fond. Ah ouais, je suis contente du résultat, ça rend super bien. Vous voyez, je suis avec vous, je découvre avec vous le résultat avec la plastifieuse. Franchement, le rendu est super. Donc après, c'est une petite idée hein, de bricolage pour faire pour les vacances qui viennent là, de la Toussaint. Vous voyez? Et puis maintenant, je vais découper. Enfin, c'est un peu chaud, donc j'éteins ma plastifieuse. Et là, je vais découper. Donc là, je vais prendre autour. Voilà. Et puis après, je vais venir découper. Alors, pas trop sur le bord. Je laisse un peu. Vous voyez? Alors, c'est un peu délicat parce que c'est des formes. Mais bon, ça rend pas mal. C'est vrai qu'avec l'œuf, c'était plus facile. Voilà. Là, je suis contente. Ça rend très bien. Donc, j'ai à finir. J'en ai certains à finir. Donc, je vais finir ça peut-être avec les enfants. Parce que là, j'ai autre chose à préparer. Pour un atelier demain. Je fais un atelier en virtuel. Donc, j'ai des petites choses à préparer pour cet atelier. Mais franchement, le résultat me plaît beaucoup. Voilà. Vous voyez, on découpe bien le long de son... Voilà. Donc, j'ai essayé d'arrondir parce que après, ça peut faire mal les petits bouts si c'est un peu dur. Et vous voyez? Voilà, il est plastifié, bien protégé. Donc là, on peut poser tranquillement son verre dessus. Ah oui, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mis les noms pour mes enfants. On remettra des petites étiquettes. Voilà. Chacun va choisir, on mettra son prénom. Avant de les plastifier, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave. Ça, j'ai oublié. Donc, après, pour savoir à qui c'est, hein, ou alors après, chacun fait un différent. Voilà, mon petit tuto. Donc, j'espère que celui-ci vous plaira. Et puis, je vous dis pour une prochaine vidéo. Donc, je pense que ce sera mon tuto pour la petite boîte. Après, j'aurai peut-être entre-temps une vidéo où je veux présenter mes créations que j'ai envoyées avec mes échanges. Donc, j'attends que les personnes les reçoivent
avant de publier la vidéo. Donc la vidéo est enregistrée, mais j'attends que les personnes reçoivent leurs envois pour pouvoir vous la montrer. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de ma chaîne. Et puis, scrapez bien et faites des beaux sauts de verre. Au revoir.